Des vandales ont endommagé la statue d'Ayrton Senna à Imola. Encore? Le monument qui se trouve à Imola a été endommagé à plusieurs reprises le mois dernier. Selon les médias italiens, la statue elle-même est restée intacte. Mais la zone qui l'entoure a été détruite. Ça, c'est dingue de faire ça, quand même. Selon le site italien Formula Passion, le site commémoratif a été vandalisé les 19 et 24 décembre. La statue est restée intacte. Mais plusieurs drapeaux et banderoles ont été brûlés dans la foulée. Les médias italiens rapportent que les instigateurs étaient de jeunes locaux qui buvaient avant une soirée. C'est vraiment des débiles, quoi. Vraiment, aucun respect, hein. Putain, c'est fou. Qu'on n'aime pas le pilote, respecter quand même là où il est mort, quoi. Je sais pas, enfin, merde. Je sais même pas si c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Au final, ça se trouve, ils étaient bourrés, donc ils ont dit, vas-y, on va niquer ça, c'est trop drôle. C'est terrible, hein. Bon, bah, il va falloir qu'ils sécurisent le site un peu plus que ça et mettre des caméras et tout, je pense, hein. Genre des alarmes, peut-être. Ouais, bon, c'est triste de voir ça quand même. Jos Verstappen révèle, hein, un changement n'est pas exclu pour Max. Oui, bah, casse-toi Red Bull, écoute, ça me fait rire avec leurs menaces, là, la famille Verstappen, hein. Red Bull doit construire une voiture qui ne soit plus aussi difficile à conduire si tu regardes la deuxième moitié de 2024. On peut pas être vraiment optimiste. Tout est possible, il peut rester chez Red Bull s'il en voit l'intérêt, son objectif est de pouvoir gagner des courses. S'il estime que c'est plus possible chez Red Bull, un changement n'est évidemment pas exclu. Red Bull a une grande tâche à accomplir en 2025. Verstappen a également indiqué qu'il ne s'attendait pas à devenir champion du monde pour la 5e fois si son équipe continue ainsi. Il a toutefois déclaré qu'il était persuadé que les ingénieurs savent sur quel domaine travailler pour résoudre les problèmes d'équilibre de la voiture. Bon bah ça va alors. En tout cas, moi ce que je dis c'est qu'ils ont plus Newey et depuis qu'ils l'ont plus, c'est quand même plus difficile pour eux. Donc on va voir ce qui va se passer en 2025. Mais je suis pas très optimiste parce que la concurrence s'est réveillée aussi en 2024. On verra bien. Cette marque de luxe revient en F1 en tant que chronométreur officiel à partir de 2025. Il s'agit de Tag Heuer qui reprendra le volant pour devenir le chronométreur officiel de la Formule 1 à partir de l'année prochaine. Ok, bon. Groupe LVMH. Bah en même temps, oui. Le groupe LVMH, on avait fait une news il y a quelques semaines, comme quoi ils ont fait un accord de 10 ans avec la F1 de 100 millions par an. Donc forcément qu'ils vont redevenir chronométreurs, ça paraît logique. Ce partenariat coïncide avec le 75e anniversaire de la F1 lors de la prochaine saison LVMH. C'est un conglomérat mondial de luxe. Il possède une gamme variée de marques dans les domaines de la mode, maroquinerie, parfums, cosmétiques, etc. Bon, on va pas citer toutes les marques, hein, on connaît. Moët et Chandon étant la propriété de LVMH, son champagne reviendra sur scène aussi en 2025. Le champagne traditionnel avait été remplacé par le Prosecco en 2022. Celui-ci était fabriqué par la société Ferrari Trento. Ouais, alors ça me faisait marrer d'ailleurs. Quand t'avais deux Mercedes et une Red Bull, c'était le champagne Ferrari. Donc t'avais quand même le nom Ferrari sur le podium quoi qu'il arrive. Au final, c'est un peu n'importe quoi. Alors ils ont rien à voir avec l'écurie, hein, évidemment, mais ça fait, je sais pas, ça fait un peu conflit d'intérêt. On peut se mélanger quoi. Les gens peuvent se dire, mais attends, mais ils font du champagne aussi Ferrari? Qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Ça paraissait bizarre. Donc tant mieux que ça redevienne neutre. Au final, voilà. Le saviez-vous, 3 grands prix ont eu lieu le jour de l'an et aux alentours. Alors, bon, ça devait être des grands prix hors saison, quoi, hein. Tous les grands prix qui ont eu lieu autour du jour de l'an se sont déroulés en Afrique du Sud. Le Grand Prix d'Afrique du Sud 1962, qui s'est déroulé le 29 décembre sur le circuit Prince George à East London. Ah non, c'était des courses officielles, apparemment. A vu Graham Hill remporter la course et s'assurer le titre. Le Grand Prix d'Afrique du Sud de 65 a eu lieu le 2 janvier. Cette course faisait encore partie de la saison de 65. C'est fou, ça. C'est finalement Jim Clark qui a remporté le Grand Prix. Le Grand Prix d'Afrique du Sud 68 a en fait eu lieu le jour de l'an. C'est la seule course de l'histoire de la F1 qui s'est déroulée le 1er janvier. Sur le circuit de Kyalami, Jim Clark a remporté sa dernière course avant son accident mortel plus tard dans la même année. Ouais, bon, par contre, effectivement, le calendrier est un peu éclaté au sol quand même, hein. Premier Grand Prix le 1er janvier, deuxième Grand Prix le 30 mai. Non mais, sérieusement quoi. Non mais attendez, là, il y a 5 mois d'écart, mais c'est n'importe quoi en fait. C'est ridicule, pourquoi? Pourquoi les gars? Pourquoi vous avez fait ça quoi? Alors, 67, 2 janvier, 7 mai. 1er janvier, 12 mai. Putain, mais... C'est un délire, les calendriers de l'époque, quoi, hein. C'est un délire. Bref. C'était juste pour dire... bon, on va faire un Grand Prix en Afrique du Sud, mais bon, au final... pas servir à grand chose tout ça, hein. Bref. Étonnant le calendrier de l'époque, là, dans les années 60. Patron de V-Carb dit les progrès que Yuki a fait en 2024. Je pense pas qu'en F1, l'un d'entre nous s'attend à arriver à tout changer et à obtenir des résultats immédiatement. Ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement.
Mais sommes-nous sûrs d'avoir recruté les bonnes personnes? Oui, à 100%. Nous sommes confiants dans le fait que nous avons une bonne base pour atteindre l'objectif qui est donné. L'infrastructure sur le nouveau siège à Milton Keynes que nous allons déménager dans 2 semaines, dans la fermeture de Bicester, donc tous ces grands barrages routiers étapes. Oula, waouh, qui ont été mis en place. C'est la traduction, là, nous avons eu une année folle du point de vue des pilotes. On a vu Yuki exploser dans le bon sens du terme. Je dois faire attention à mes mots. Oui. En tout cas, avec Yuki, il a fait un pas en avant. C'est ce que je voulais dire. Bien sûr, nous voulions des résultats différents avec Daniel. Mais le fait qu'il soit revenu, le fait que nous l'ayons vu revenir, chanter, reproduire à vitesse ultime, eh bien, nous n'avons pas réussi à avoir cette vitesse ultime de façon constante. Et de poursuivre, c'est ça, les mains en l'air, la responsabilité, une bonne moitié sur nous, parce que c'est quelque chose qui doit se faire ensemble. Bon, après, Ricardo, je pense que il n'y avait plus la motivation d'avant, plus l'énergie d'avant. Si, peut-être hors piste l'énergie, mais j'ai l'impression qu'il avait du mal avec cette réglementation globalement, hein, Ricardo. C'était pas sa tasse de thé, ces voitures-là. De toute façon, depuis qu'il est passé chez McLaren en 2021, Ricardo, quelque chose s'est cassé, je trouve. Et normalement, il devrait pas revenir. Bon, Yuki, il a fait des progrès. Ouais, on va dire ça, mais c'est pas non plus un pilote qui m'impressionne beaucoup, Tsunoda, je dois dire. On verra en 2025, aux côtés de Hadjar, ce que ça donne. Oh, la belle photo! Quand Verstappen deviendra-t-il père? Kelly Piquet donne un fort indice. Alors, quand c'est que Max va prendre son ban pour être en congé paternité, les gars, du coup? Dans les commentaires sous son dernier post, Kelly donc dit qu'elle entre maintenant dans son 3e trimestre. Ça signifie qu'elle est entrée dans la dernière phase de sa grossesse. Le 3e trimestre dure de la semaine 28 jusqu'à la naissance. Il y a donc une chance que Verstappen devienne père fin février ou début mars. Ah, déjà? Ah ouais, putain, d'accord. Je pensais que ça serait plus tard, genre mai-juin, moi. Bon, bah les gars, désolé, hein, les fans de Max, mais... si il pourra pas prendre son congé paternité en étant ban d'une course, du coup. En vrai, avec un peu de chance, il va avoir le gosse avant le début de la saison, quoi. Par contre, s'il naît pendant les essais hivernaux, aïe, le fail. Le fail énorme de Max Verstappen. Comment il va faire, du coup? Il va rater les essais, il va peut-être aller voir la naissance, je sais pas. Bon, bah, je suis assez surpris, je pensais que ça serait plus tard que ça. Bon, ciao. Alonso blâme en partie Mercedes pour les problèmes d'Aston Martin. Ah, bah oui, c'est facile, hein. C'est facile, ça, hein. C'est pas une solution facile ou une réponse facile, parce que sinon, probablement, nous le ferons un peu plus facilement que ce que nous avons trouvé. Donc, c'est pas facile de voir où se situe le problème, en gros. Je pense qu'il y a un problème pour comprendre un peu l'intérieur de la voiture, certains des problèmes de soufflerie auxquels je pense que Mercedes a également été confronté l'année dernière en termes de développement de la voiture. Notre utilisation de la soufflerie était un peu limitée pour l'utilisation de la soufflerie Mercedes. Ouais, enfin, je veux bien, mais bon, vous avez vu la différence de perfo entre la Mercedes et la Aston? Quand même, bon, c'est pas que sur Mercedes qu'il faut rejeter la faute, hein. Très clairement, hein. Faut pas non plus dire ça, hein. Donc, pour moi, déjà, Stroll est un poids pour cette équipe. Lens, le fils, hein, pas Lawrence, parce que lui, bon, voilà, il balance l'argent un peu par les fenêtres, hein, en ce moment d'ailleurs. J'espère pour lui que ça paiera un jour, surtout avec l'arrivée de Newey. Parce que là, il en gaspille du pognon quand même en ce moment. Quant à Alonso, bon, je pense qu'on peut pas douter de sa motivation, mais est-ce qu'il serait pas un peu en fin de carrière aussi? Est-ce que un Verstappen par exemple ferait pas mieux qu'un Alonso chez Aston Martin? Je pose ça là, hein, je vous laisse débattre dans les commentaires, mais pour moi, Verstappen il serait beaucoup mieux placé qu'Alonso, à voiture égale, hein. Il arriverait à mieux s'en sortir qu'Alonso, je pense. Je dis pas qu'Alonso est devenu nul, mais bon, je pense qu'il en a perdu un peu. Et Stroll, bon, bah lui, c'est ras des pâquerettes, donc encore une fois, son niveau est au niveau de Perez, quoi, de cette année 2024, à mon avis, hein. Je pense qu'on peut dire ça, hein. Allez, ciao.